du Environnement Canada. Bon, et il faut dire qu'à Sainte-Foy, il y a encore des rues impraticables à cause de la grève des cols bleus, mais heureusement, il y a une trêve annoncée. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Merci Marie-Christine. Au revoir. Au revoir. Avec moi, Roger Gravel, qui est conseiller syndical du SCFP pour les cols bleus de Sainte-Foy. Monsieur Gravel, bonsoir. Bonsoir. Pas drôle, une traction arrière pour se rendre à Télé4? Évidemment, c'est ça que j'ai, une traction arrière. Ouais. Évidemment, c'est assez difficile dans les rues. Mais même si vous êtes dans le milieu syndical, comment vous trouvez ça, circuler dans les rues de Sainte-Foy aujourd'hui? C'est moyen de pression des cols bleus? Ben, c'est pas mieux. Moi, je demeure dans le quartier de Sainte-Foy où il y a un sous-traitant. Et évidemment, c'est pas beaucoup mieux que dans les rues à Sainte-Foy. Les sous-traitants travaillent Ils travaillent mieux? aussi. Pas nécessairement mieux, mais c'est les mêmes situations que je retrouve. Les sous-traitants donnent d'un travail qui ressemble à ce que les cols bleus font quand ils sont en moyenne pression? C'est-à-dire que quand j'ai C'est inquiétant pour Sainte-Foy? Non, c'est quand j'ai parti chez nous ce matin, évidemment, le sous-traitant n'avait pas passé encore. Évidemment, c'était ma traction arrière en subissait les conséquences aussi. Pourquoi une trêve jusqu'au 8 décembre? C'est-à-dire qu'en Assemblée générale, ce matin, les gens ont décidé unanimement de retourner au travail parce que c'est la période des fêtes. Et évidemment, on a les deux arénas qui sont fermés depuis le 13 octobre, la piscine Sylvie Bernier, l'anneau de glace. Alors, compte tenu que les enfants sont en congé, les gens ont décidé à partir de 2 heures cet après-midi de remettre à l'administration le contrôle de la ville. Et nous, on n'est plus liés à ce moment-là par les services essentiels. Mais pas une question économique là-dedans. C'est le temps des fêtes, c'est le temps supplémentaire, c'est des congés, c'est des temps doubles. Il n'y a pas une question économique. C'est vraiment une question de bonne foi tout simplement. Ça ne coûtera pas plus cher ou les syndiqués ne feront pas plus d'argent dans cette période où il y a souvent des vacances. Pas nécessairement. C'est la convention collective qui redevient en force et c'est la même situation qui prévaut que lors des années antérieures. Alors, c'est l'administration qui va décider si elle fait ouvrir plus large les rues ou... Est-ce que Mme Boucher était heureuse de vous entendre dire ça, de voir ce geste? J'espère qu'elle est heureuse. Je n'ai pas rentré en contact avec elle aujourd'hui, mais j'espère qu'elle est heureuse. Reste qu'il y a seulement 2 points qui restent à régler. Remboursement de 15 jours de maladie, statut de 23 employés auxiliaires. Le salaire, le reste est réglé. Ça pourrait pas se régler vite, ça? Ben, probablement, oui. À mon avis, ça pourrait se régler vite parce que nous, les gens ont encore réitéré ce matin que leur congé maladie, ils veulent être rémunérés à 100 %, ils veulent conserver ça dans leur convention collective. C'est ce qu'ils ont présentement. Oui. Et évidemment, si Mme Boucher retirait cette demande-là, c'est-à-dire, nous, ce qu'on demande, c'est le statu quo de la convention collective avec les mêmes augmentations que les autres villes ont eues. En tout cas, en attendant, on verra des rues un peu plus dégagées du côté Sainte-Foy. Merci, M. Gravel. Je vous plaisir. La loi 70 est maintenant adoptée. Elle a été adoptée la nuit dernière et les réactions n'ont pas tardé. À Sillery, Paul Chouari a annoncé une baisse de taxes de 20 %. Ça donne un rabais de près de 500 $ sur une maison évaluée à 200 000 $. Demain, c'est le budget de la ville de l'Ancienne-Lorette qui sera adopté. Émile Loranger l'a déjà dit, on prévoit une légère baisse de taxes. À Beauport, Jacques Langlois rend public son budget ce soir. Il nous a dit qu'il y aurait des bonnes nouvelles pour les citoyens. Aussi, ce soir, à Charlebourg, Ralph Mercier divulgue son budget et vous promet une belle surprise également. La mairesse de Sainte-Foy, André Boucher, quant à elle, a rendu public son budget ce matin et Pierre lui a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour, Mme Boucher. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous allez imiter M. Chouari et annoncer de grosses baisses de taxes aussi de votre côté? Bien, écoutez, c'est pas une question d'imiter, mais je pense que c'est une question de gérer notre budget. Oui. Et comme, évidemment, l'avenir est terminé, on l'a vu hier soir tard, vers 2 heures du matin, que, bon, finalement, les villes de banlieue n'ont plus d'avenir. Alors, en fait, bon, on gère en conséquence. Et nous, on a 10 millions à remettre aux citoyens. Et dans ce sens-là, oui, les taxes baisseront énormément puisqu'elles vont baisser de 17 sous du 100 $ d'évaluation pour passer de 1,21 $ du 100 $ d'évaluation à 1,04 $. Ça veut dire quoi pour une maison moyenne environ? Ça veut dire environ 200 $ pour un bungalow qui est évalué à 110 000, qui est le bungalow moyen à Sainte-Foy. Et là, vous vous assurez avec cette loi, la loi 170, et la clause du 5 % par année, qu'au moins, ça va prendre plusieurs années avant d'arriver à un niveau qui ressemble peut-être aux taxes de la Ville de Québec, finalement. Bien, écoutez, j'ai pas vu la loi définitive, personne ne l'a vu, cette loi-là. Mais on parle de 5 % les députés d'opposition, sauf qu'on parlait, là, depuis la fin de semaine, de 5 % sur le compte de taxes de l'an 2000 plutôt que sur le compte de taxes de l'an 2001. Alors, il faudra vérifier toutes ces données quand on aura, une fois pour toutes, là, la loi 170, mais elle n'est pas disponible au moment où on se parle. Ce 10 millions-là, il aurait pu servir, Mme Boucher, à la nouvelle ville de Québec. Bien, je ne vois pas pourquoi il ne servirait pas d'abord aux citoyens de Sainte-Foy qui ont mis l'argent dans la caisse. Hein. On a, entre autres, la moitié de cet argent qui vient de sommes qu'on a économisées pour payer une cause qu'on avait contre le gouvernement du Québec dans une question d'évaluation municipale des immeubles du gouvernement du Québec, entre autres de l'Université Laval. Alors, puisqu'on a économisé les sous à même les taxes des citoyens de Sainte-Foy, je ne vois pas pourquoi on ne leur rendrait pas. Bon. Et de la même façon, on a quelques autres immeubles qui ont été vendus dans l'année. On a eu des droits de mutation sur la vente d'un centre commercial. Ça appartient aux citoyens de Sainte-Foy. Alors, je pense qu'en toute justice, on doit leur remettre ces sommes.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Est-ce que vous baissez les bras maintenant que cette loi est adoptée? Bien, écoutez, je pense qu'on ne peut pas baisser les bras. La première des choses, on va lire le texte de loi. On va ensuite l'expliquer à nos citoyens. On va leur montrer les impacts de cette loi, qui, à mon sens, est une loi unique et qui frappe, bien sûr, les citoyens de Sainte-Foy en plein cœur. Ça va vraiment anéantir un village qui existait depuis 300 ans, une ville qui existe depuis, une municipalité qui existe depuis 150 ans. Ouais. Alors moi, je pense que vraiment, c'est un dégât qu'on vit là. Et contrairement au maire Bourque, évidemment, je ne crois pas qu'on ait écrit une belle page d'histoire. Je crois au contraire qu'on a déchiré plusieurs pages de l'histoire du Québec et qu'avant de se refaire une histoire, ça va prendre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et fort probablement que dans 20 ans, on regrettera ce qu'on vit à l'heure actuelle. Voteriez-vous pour la mairesse André Boucher si elle se présentait à la mairie de la nouvelle ville de Québec? 890 info, 890 46 36. Les résultats à la fin du bulletin de nouvelles et un jour, on posera la même avec peut-être Jean Garon du côté de Lévis. On ne sait jamais. Nathalie, maintenant qui s'est réfugiée à l'intérieur parce qu'elle en a assez de la neige, c'est ça? Pas tout à fait. Vous êtes prêts, mais pour vous dire, en fait, pour être franche, je suis chez un résident de Sainte-Foy, José, un véritable collectionneur. Vous savez, ces petites maisons de porcelaine du département 56. Regardez ce magnifique village miniature. Il y a plusieurs éléments en mouvement. Tout à l'heure, on vous dévoilera un petit peu plus ce fameux village. Vous voyez ici la cheminée qui fume. Eh bien, je peux vous dire que les cheminées vont fumer ce soir parce qu'on prévoit un minimum de moins 19. Ce sera très froid. Les détails vont suivre plus tard. Maintenant, voici l'adresse pour nous faire parvenir des dessins météo. On s'adresse aux enfants. Alors, vous pouvez les expédier à Télé 4 au 1000 avenue Mirand Sainte-Foy, le G1V2W3, G1V2W3. Alors, je vous dis à plus tard pour tous les détails des prochains jours. À plus tard. Dans 2 minutes, un résumé des exploits de nos athlètes au cours de l'année 2000. Forêt Noire, le vin de certains bons moments. Le Forêt Noire, le vin de certains bons moments. Bientôt Noël. Et dans l'air, il y a vraiment quelque chose. C'est électronique. Jusqu'au 24 décembre, Tanguy Électronique vous suggère cet ensemble Cinéma Maison Technics, super puissant, avec amplificateur numérique 500 watts total, lecteur CD 60 disques, 5 haut-parleurs et meubles de rangement gratuits. Tanguy Électronique réduit cet ensemble de 300 $. Jusqu'au 24 décembre, 999 $. Et vous ne payez qu'en juin 2001. Gratuitement tout l'hiver, partout au Québec, à l'achat ou à la location de Volkswagen de votre choix, avant le 31 décembre. Joyeux ski de vos concessionnaires Volkswagen. La Chambre de commerce et d'industrie du Québec métropolitain présente André Couture, finaliste au prix rayonnement hors Québec-Labatt. Responsable de la mise en marché et de l'exportation des produits, André Couture a réussi à imposer Silicycle sur le marché mondial des produits de silice. Plus du 3/4 des produits de Silicycle sont vendus à de prestigieuses institutions pharmaceutiques et universitaires à travers le monde. Le prix rayonnement hors Québec-Labatt sera décerné lors du Gala des Grands Québécois présenté par Air Nova, Air Alliance, Bell et Hydro-Québec. Vous avez aimé la série Fortier. Es-tu en train de virer folle? J'arrête de mourir avec. Mon patron veut me tuer. Décide-toi de vivre, entends-tu? Rien comme un fou en comprendre un autre. Pourquoi tu dis pas que t'es malade? Imaginez la suite. Dès le jeudi 8 février à TVA. Les sports, une présentation du centre de ski Le Relais. Libre comme l'air qui se...
revue de l'année 2000 au niveau des sports. Carl Larouche, nos athlètes, on a de quoi être fiers d'eux dans la région, mais ils nous ont bien représentés jusqu'à Sydney aussi. Oui, c'était l'année olympique et paralympique. Ce qui retient l'attention, entre autres, dans ce résumé, Caroline Brunet, médaille d'argent, qui aurait dû être une médaille d'or, Maxime Boilard, Lynn Beaumont, France Gagné. Il y a également du côté professionnel, il y a des athlètes originaires de Québec qui ont retenu l'attention. Alors, on va voir dans ce résumé plein de choses. Gagnante de 2 Coupes du Monde en début d'année, la championne du monde de canoë-kayak, Caroline Brunet, n'oubliera pas cette journée de cauchemar qui a pris fin par une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sydney. Après avoir attendu 4 ans pour connaître la consécration olympique, la kayakiste de Lac-Beauport ne pouvait s'en réjouir. La championne du monde a dû patienter pendant plus de 5 heures, alors que des vents violents ont causé plusieurs délais. La finale du K11 sur 500 mètres a été remportée par une Italienne qui avait subi des tests positifs à l'hormone de croissance quelques mois avant les Jeux olympiques. Caroline Brunet sera nommée athlète de l'année pour une 6e année consécutive lors du Gala de l'athlète de Québec 2000. Toujours en canoë-kayak, Maxime Boilard a réalisé toute une performance lors de ses premiers Jeux olympiques en terminant 4e en finale du C1. Son objectif à court terme, améliorer sa position d'année en année jusqu'à Athènes en 2004. Au pays des géantes, Mélanie Turgeon s'est élevée au rang des plus grandes skieuses canadiennes de l'histoire quand elle a remporté le 26 février l'épreuve du Super G de la Coupe du monde de ski alpin d'Innsbruck en Autriche. L'athlète de Beauport devenait ainsi la première Québécoise à grimper sur la plus haute marche du podium. Le lendemain, Mélanie Turgeon termine 2e dans un autre Super G. Celle que l'on surnomme la Tornade canadienne terminera la saison 2000 au 2e rang mondial en Super G et en 9e place en décembre. Du côté hockey, le gardien Patrick Roy de l'Avalanche du Colorado est passé à l'histoire le 18 octobre en remportant une 448e victoire en carrière pour ainsi battre le record qu'avait établi Terry Sawchuk entre les années 1949 et 1970. Mais 5 jours plus tard, l'étoile de Roy pâlit quand les policiers se rendent à sa résidence à la suite d'un appel 911 interrompu que son épouse a fait à la suite d'une dispute. Des accusations de méfaits seront portées contre l'athlète, offense qui est de nature criminelle dans cet état. En février, Roy se présentera à nouveau devant la justice pour le début de son procès. Et la violence au hockey atteint son apogée en février dernier quand Marty McSorley des Blues de Boston assène un violent coup de bâton sur le côté droit de la tête à Donald Brashear des Canucks de Vancouver le 21 février. Victime d'une sévère commotion cérébrale, le joueur originaire de Val-Bélair s'est écroulé inconscient sur la patinoire et mettra plusieurs mois à s'en remettre. Son agresseur, McSorley, est trouvé coupable d'agression armée et se voit imposer comme seule sentence une période de probation de 18 mois. Et année 2000 difficile pour le club de hockey canadien qui, au printemps, rate les séries de fin de saison pour une 2e année de suite. En juin, Molson abandonne et met en vente sa participation majoritaire dans le club de hockey canadien et le centre Molson. Et à l'automne de la nouvelle saison, le Canadien montre un dossier de 13 défaites en 20 matchs et le président Pierre Boivin passe à l'action en congédiant Régent Houle et Alain Vigneault pour les remplacer par André Savard, Martin Madden, Michel Terrien et Guy Carbonneau. La vente du Canadien et du centre Molson ne sera pas conclue avant 2001. C'est le 31 juillet sur le fleuve que s'est donné le départ de la 5e Transat Québec-Saint-Malo, à laquelle participe le skipper québécois de Lévis, Georges Leblanc, à bord de son monocoque de 60 pieds, le Belle Mobilité Océan. C'est 13 jours, 17 heures, 31 minutes et 14 secondes après le départ que le skipper Leblanc et son équipe franchissent la ligne d'arrivée à Saint-Malo. Le Belle Mobilité Océan termine 3e dans sa catégorie à seulement 15 minutes du 2e voilier. Un excellent résultat compte tenu qu'ils ont perdu une journée complète à réparer la grande voile. Équipe championne défendante du football universitaire canadien, le Rouge et Or de l'Université Laval connaît une saison régulière du tonnerre, en demeurant invaincu lors de ses 8 rencontres au programme. En route vers une autre finale de la Coupe Vanier, le Rouge et Or élimine Bishops, mais cette séquence victorieuse prendra fin quand ils subiront la défaite face aux GGs d'Ottawa en finale de conférence. La folie du Rouge et Or est toujours aussi forte alors qu'ils attirent 60 000 spectateurs en 6 rencontres au stade du PEPS de l'Université Laval. Malgré ses succès, la direction du Rouge et Or congédie l'entraîneur-chef Jacques Chapdelaine et le remplace par Glenn Constantin. Le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec reçoit de la visite de marque quand les vedettes d'Hollywood, Goldie Hawn et Kurt Russell, assistent aux prouesses de leur fils. Pionnier du ski acrobatique, Yves Laroche est la vedette du livre Le Dernier saut de l'ange, écrit par Sylvain-Claude Fillon, qui raconte sa descente aux enfers et sa longue marche vers la guérison à la suite d'un accident de parapente. Voilà pour ce résumé des sports de l'an 2000. Après la pause, on fera le tour des arts et spectacles pour la dernière année. Non, mais c'est donc compliqué de trouver un cadeau original.
Toujours les mêmes affaires. Un épluche patate électronique pour Julie, un machin truc bin pour la belle-mère, puis encore des popettes à 3. Hey, ça fait des Noëls plates en titi. À Noël, offrez un ensemble parler à la carte avec téléphone Ericsson numérique et obtenez 300 minutes de temps d'antenne en cadeau. Une surprise originale que l'on peut offrir aux autres et à soi-même. Ben, je voulais juste voir comment il sonnait. La haute fidélité, c'est l'affaire de Rotac Électronique, au service des gens de Québec depuis 28 ans. Rotac Électronique sélectionne pour vous le meilleur parmi les grands noms de l'industrie. BW, la référence ultime dans le monde du haut-parleur. Des enceintes à partir de 330 $ la paire. Marantz, du lecteur DVD au tout nouvel écran moniteur plasma. Pour 2 999 $, obtenez cet ensemble cinéma maison comprenant récepteur ambiophonique et lecteur DVD Marantz et 6 haut-parleurs BW. Rotac Électronique, la haute fidélité pour tous les budgets. Maintenant, au 1975, Jean Talon Sud. En décembre, le 26 fait le mois chez Hyundai. Imaginez des offres du lendemain de Noël durant tout le mois de décembre. L'économie Accent, aucun comptant, seulement 169 $ par mois en location ou 0% de financement à l'achat. La toute nouvelle Elantra aux lignes européennes, 199 $ par mois en location. La luxueuse Sonata, 229 $ par mois en location ou 0% de financement à l'achat. Profitez de ces offres incroyables durant tout le mois de décembre, car chez Hyundai, le 26 fait le mois. En exclusivité à Québec, durant le temps des fêtes, les Baby Spice en spectacle. Des chorégraphies dynamiques, des chansons entraînantes. Un spectacle pour toute la famille. Après avoir vendu plus de 50 000 vidéos au Québec. Les Baby Spice en spectacle à Québec, à ne pas manquer. Seulement les 28 et 29 décembre à la salle Albert Rousseau. Bien en vente sur le réseau Billetech, faites vite, quantité limitée. Vous allez aimer Emma. C'est comme si tu me disais que je vis trop. Ma vie est un cercle, j'ai pas envie d'en voir un autre. Ah, bon, pas tant pour ça, moi. Mon Dieu, des fois, tu me donnes l'impression de je l'attardé. Oui, tu me tombes, ses nerfs. Évolue donc un peu, dauphin. Avec toi, je suis obligé de régresser. Faut que je me mette à ton niveau. Aimez Emma quand même. Une nouveauté. Dès le mercredi 17 janvier, 21h, à TVA. L'année 2000, José, a été aussi marquée par la disparition de personnages marquants qui ont fait l'actualité. D'abord, on se rappelle le décès de Pierre Elliott Trudeau, qui a été premier ministre du Canada. M. Trudeau est décédé le 28 septembre, à l'âge de 80 ans. Il est mort d'un cancer de la prostate. Il souffrait aussi de la maladie de Parkinson. Il a eu droit à des funérailles d'État à la basilique Notre-Dame de Montréal. Il y a un autre personnage qui nous a quitté, Maurice Rocket Richard. Il est décédé le 14 juin à l'âge de 79 ans. Sa mort aussi a provoqué tout un vent de sympathie dans la population. Plus de 115 000 personnes qui sont allées lui rendre hommage au centre Molson. Maurice Richard aussi a eu droit à des funérailles dignes de ce qu'il représentait pour les Québécois. Maintenant, la revue de l'année dans le monde des arts. Il y a plusieurs événements, José, qui ont marqué l'année 2000. Oui, on a retenu pour vous quelques bonnes nouvelles, quelques bons coups, une certaine grossesse également. Il y a eu beaucoup de scandales aussi, certains reliés aux motards et évidemment quelques décès. On débute tristement la rétrospective aux arts et spectacles de l'année 2000 avec le décès du chanteur Dédé Fortin, chanteur du groupe Les Colocs. Il a été retrouvé le 10 mai dans son appartement à Montréal, sans vie. On a retenu bien sûr l'hypothèse du meurtre pour se rendre compte finalement que c'était un suicide avec arme blanche. Ça a été confirmé par le coroner. Et un petit peu plus tard, cet automne, il y a eu un coffret, l'intégrale des Colocs, de mise sur le marché également. La formation Les Colocs qui n'existe plus depuis le décès de Dédé Fortin. Autre décès à mentionner cette année au niveau des arts et spectacles, Henri Bergeron qui est décédé le 10 juillet, qui a été le premier animateur au Canada, décédé des suites du cancer à l'âge de 75 ans. Il a animé entre autres les Beaux Dimanches pendant plus de 20 ans. Et Luc Durand également qui nous a quittés, décédé lui aussi du cancer à 68 ans le 3 juillet dernier. C'est lui qui incarnait Gobelet dans Sol et Gobelet aux côtés de Marc Favreau. Et plus récemment, il y a Lionel Villeneuve, un grand homme de théâtre, fondateur du théâtre Beaumont-Saint-Michel qui nous a quittés aussi. On ne peut pas parler de l'année 2000 sans parler de Céline Dion. Bien qu'elle ait choisi de prendre une année sabbatique, elle a été très présente. On débute le 31 décembre 1999 avec ce spectacle d'adieu que Céline a présenté au Centre Molson. Quelques jours plus tard, elle était à Las Vegas pour se remarier avec René. Donc le 6 janvier, on a célébré à nouveau les liens d'affection qui unissent Céline et René avec une soirée aux saveurs des 1001 nuits. Au mois de février, le 4 février plus précisément, c'est le maire de Charlemagne qui a défrayé les manchettes. Il voulait acheter la maison natale de Céline Dion, la transformer en attraction touristique.
Chicane à l'horizon, bien sûr. C'est à partir de ce moment que le 130 de la rue Notre-Dame à Charlemagne est devenu bien populaire. Au mois de juin, la grande nouvelle de l'année concernant Céline, le 9 juin, on apprend qu'elle est enceinte. Elle nous parle de ses traitements de fertilité qu'elle a subis à New York. On spécule bien sûr sur le sexe de l'enfant. Un peu plus tard, on apprendra qu'il s'agit d'un garçon. Céline a été très présente également cet automne. Le 30 octobre, on retrouvait sur les tablettes une autobiographie, Céline Dion, Ma vie, mon rêve, écrite par le biographe officiel de Céline Dion, Georges Hébert Germain. Et puis plus récemment, le 17 décembre dernier, on a vu Céline Dion pour la première fois dans une entrevue officielle depuis le début de sa grossesse avec M. Michel Jasmin. Différentes personnalités québécoises ont également défrayé les manchettes, mais cette fois-ci, dans de mauvais draps. Tout d'abord, Ginette Renault et Jean-Pierre Ferland, le 11 août dernier, qui ont chanté au mariage d'un proche de Mom Boucher, gratuitement en plus, ce qui a choqué énormément de gens. Eux ont affirmé qu'ils n'avaient vu aucun lien entre les chants d'amour qu'ils avaient interprétés et les activités reliées aux motards. Éric Lapointe a également été dans l'eau chaude cette année. Rappelez-vous, le 12 septembre, première agression d'Éric Lapointe. Il y en aura quelques-unes, quelques événements dont on se souviendra. On a même dû annuler certains spectacles d'Éric Lapointe. Ce dernier affirme qu'il ne connaît pas ses agresseurs, ni le motif de l'agression, mais on reliera le tout un petit peu plus tard, au motard encore une fois. Le Beau Garou aura été également égratigné au passage cette année. Il a fait le lancement de son premier album seul. Sur cet album, on retrouve une chanson intitulée « Criminel » et c'est à cause de cette chanson qu'il s'est retrouvé dans l'eau chaude. La Fédération d'associations d'aide à l'enfance en France a été indignée par les propos de la chanson. Elle juge que certains propos sont à caractère pédophile. En fait, Garou discute d'une relation sexuelle entre un adulte et une jeune fille de 14 ans dans cette chanson. On ne peut pas parler de Garou sans parler de Notre-Dame de Paris. On se souviendra, le 23 mai, Notre-Dame de Paris qui a passé le test à Londres, un accueil chaleureux, un spectacle qui avait été revampé, raccourci également de quelques minutes pour l'améliorer, mais les critiques n'ont pas été tendres à l'endroit de l'équipe de Luc Plamondon et Richard Cochiante. Autre événement qui est survenu cette année, la fermeture du Théâtre des Variétés, une institution qui a été fondée en 1967 par Gilles Latulippe, qui a fermé ses portes le 28 mai. Encore de la neige. La météo dans 2 minutes. Restez des nôtres. Zip International. Pour qu'au matin de Noël, soit comblé ce qu'on aime. Les couleurs du monde entier. Le bon goût d'une autre époque. Ce Noël sera inoubliable. Zip International, place de la Cité Sainte-Foy et coin Amel Henri IV à Québec. Saviez-vous qu'on mange bien l'hippodrome de Québec? Qu'on y mange même très, très bien. Pour un rendez-vous d'affaires, un 5 à 7 entre amis ou pour une sortie en famille, l'hippodrome. L'hippodrome de Québec. Tout le monde y gagne. De nouveau cette année, vous retrouverez au marché du Vieux-Port de Québec jusqu'au 30 décembre des idées cadeaux originales. Des fromages fins, des vins du terroir, du cidre, de l'hydromel, des apéritifs, des canneberges, des viandes exotiques comme le sanglier, la pintade, l'émeu, du foie gras, des légumes frais, des pains, des pâtisseries, des crêpes bretonnes, des confitures et tartes de Noël, en plus de cadeaux très originaux. Venez au marché Noël du Vieux-Port de Québec et vous découvrirez des sculptures sur bois, des fleurs coupées. Entrez dans la tribu, celle de la jungle urbaine. Je suis désolée. Et de la pub. C'est non. Ils sont jeunes, sans tabou et sans limite. Tribu.com, dès le 30 janvier à TVA. Le plus beau spectacle du temps des fêtes est maintenant en ville. 694 44 44. Au nom de toute l'équipe de Deux Filles le matin,
matin, passez un bon temps des fêtes. Profitez-en pour aller danser, prendre un verre, sortir. Visitez votre famille, occupez-vous de vos enfants. Allez jouer dehors. Et surtout, ne nous manquez pas du lundi au vendredi à 9h. La météo est une présentation de Durand Sport. Avec Durand Sport, de la neige, amenez-en. Oui, on en a de la neige en masse. Nathalie, combien de centimètres jusqu'à maintenant? Écoutez, José, il est tombé maintenant 20 cm de neige. Encore aujourd'hui, ça fait à peu près 60, là, dans... Alors, on aura un petit répit demain seulement et on prévoit encore une fois une autre tempête pour vendredi. Maintenant, je vous rappelle que je suis en direct chez un résident de Sainte-Foy, ce magnifique village de Noël miniature. Il y a beaucoup d'éléments en mouvement. Ici, on voit la cheminée qui fume. Il y a 58 maisons, José, des petites maisonnettes en porcelaine. Vous voyez ici le Times Square, hein, qui représente justement les célébrations du passage à l'an 2000. Ouais. Ensuite, il y a une belle patinoire. Il y a des centaines et des centaines de personnages un petit peu partout. C'est vraiment bien fait. C'est mignon, mignon comme tout. Alors, sur ces belles images, voici ce qui s'en vient maintenant côté météo. Donc, pour ce soir, la neige enfin vient de cesser et on prévoit une nuit très froide, minimum de moins 19. Demain, journée de répit, ce sera ensoleillé avec moins 8. Et pour vendredi, imaginez une autre tempête de neige, des accumulations pouvant dépasser les 10 cm. Actuellement, à l'extérieur, on a moins 10 degrés. Et maintenant, on vous présente le dessin du jour. Alors, notre petit dessin météo de Marie-Dionne, 10 ans. Elle écrit partout au Québec, l'hiver et le froid sont là, avec des becs à pincettes. En terminant, j'aimerais vous mentionner qu'Emma Québec prévoit une pénurie de sang durant la période des fêtes. C'est pourquoi on a organisé ce soir une collecte d'urgence. C'est au Carrefour Beauport de 17h30 à 21h30. Également, demain, toute la journée au complexe G. Alors, voilà pour tous ces détails. Passez une belle soirée, José. Et Pierre, je lui dis à tout à l'heure pour le TVA 18h. Alors, voilà pour le TVA Plus à 18h encore. On parle d'André Roy qui s'en va en prison à vie. C'est sa sentence de cette trêve à Sainte-Foy et aussi de la condition des routes. Bonne soirée. À demain.